Bonjour à tous et bienvenue à Parlons Détection saison 2, épisode numéro 6. Le Macro Cruiser Multi-Cruiser est là et voici mes premières impressions. J'ai joué un petit peu dans l'appareil, j'ai étudié un petit peu le manuel d'instruction et je vous en parle. Donc, premièrement, Macro, félicitations pour ce bel appareil. Je suis impressionné, fier détaillant autorisé. Vous pouvez le retrouver sur ma petite boutique en ligne. Mais avant, je vais le mettre à l'épreuve. Je vais faire une série de 10 vidéos avec 100 trous par vidéo. Donc 1000 trous avec le multi-cruiser dans l'eau, sur la terre. Et je vais pouvoir, en 1000 trous, vraiment bien connaître l'appareil, pouvoir vous en parler par cœur. Et pour l'instant, voici mes premières impressions. Belle qualité de fabrication, la tige, la canne, par exemple, en métal, comme celle de Garrett, clic-clic. J'ai peur que le sable entre dedans. Et moi qui ne fais pas très attention à ces appareils, si je le défais pas à chaque fois que je l'utilise et qu'il y a du sable qui rentre, je ne sais pas si à la fin de la saison, je vais être capable de le démancher. Mais je vous conseille à tous les cannes, démanchez-la après chaque utilisation, ceux qui détectent dans l'eau où il y a du sable. Donc, je me suis promené un petit peu dans l'appareil. Vraiment, j'ai vu que la discrimination de 0 à 99. J'ai pas vu de charte ni sur l'appareil, ni dans le manuel d'instruction. Où est-ce que le Iron arrête? À quel numéro sur l'échelle numérique de 0 à 100? Sur la plupart des détecteurs, c'est 40. Il n'y a pas de fer en haut de 40. Je ne le sais pas sur le multi-cruiser. Il va falloir que je fasse plus de recherches, que je fasse des essais pour ça. Mais tu peux le monter tu peux monter la discrimination chiffre par chiffre, indépendamment le mode, je crois, jusqu'à 99. Et le notch. Quand tu notches, tu as une fonction que tu peux entendre comme un ferreux ou pas la cible que tu notches. Donc, ça s'essaye de s'apparenter un petit peu au Iron Audio de la gamme de Garrett, de la gamme des AT de Garrett, l'AT Pro, l'AT Gold, l'AT Max, et puis aussi du Garrett 400i, que tu peux, avec cette fonction-là, Iron Audio, réussir à reconnaître les bouchons de bière. Puis ça, c'est une fonction que j'ai beaucoup de difficulté à me passer quand que j'utilise un autre détecteur de métal. Ne pas creuser 75% des bouchons de bière qui tombent en dessous de mon disque, pour moi, c'est un grand avantage. Mais il devrait, par ces avancées technologiques, peut-être mettre ces avantages-là de côté, que je vais le préférer. J'ai vraiment hâte de savoir mon avis personnel après 1000 trous. Donc, qu'est-ce que j'apprécie aussi beaucoup dans cet appareil-là, c'est le tone break. Quand que tu mets ton appareil, j'ai testé vite, j'ai pas pu m'en empêcher. Je le reçois, je le sors de la boîte, bim, je passe une chaîne en or. Elle a sonné entre 12 et 16, dépendamment de la fréquence que je l'utilisais, 14 ou 19. Je ne l'ai pas testé en 5 kHz, mais oui, il détecte la chaîne en or. Mais Macro, bien honnêtement, dans leur manuel d'instruction, nous indique que les petits items en or peuvent sonner dans la zone ferreuse. Donc, mon but avec cet appareil-là dans les 1000 prochains trous, c'est de bien rejeter les petits ferreux et tout en gardant la chaîne en or avec un meilleur son au maximum. J'ai très hâte de l'essayer sur le terrain. On va voir ce que ça donne. Pour les tests, je vais faire une vidéo. Mon prochain vidéo, je fais un test dans ma maison ici, là, pip, avec des cibles en or. Puis on va voir comment ils réagissent en air test, surtout les petites chaînes en or. Mais comme je vous répète, noir sur blanc, Macro nous répète que les petites cibles en or peuvent sonner dans la zone ferreuse. Avec le tone break, j'ai hâte de voir, mettons, en 3 sons ou 4 sons que l'appareil nous offre, ou 2 sons. Tu peux placer où ton son médium et ton son aigu débutent et finissent sur ton échelle numérique de 0 à 100. Donc, moi, j'aimerais ça vraiment le placer, peut-être le son médium jusqu'à 70, si j'aime le son médium. Dépendamment, les sons sont différents de mode en mode. Donc, vraiment, bel appareil. J'ai reçu une question cette semaine de Marinica, le détectoriste roumain du Québec, un homme
très sympathique que j'ai eu la chance de rencontrer lors d'une sortie détection cet été. Il me posait une question sur la batterie interne. Qui dit nouvelle technologie, dit nouvelle question. J'avais pas exactement la fine réponse à sa question. Et puis, je lui ai dit, les gens de Macro sont très sympathiques. Contacte-les, tu devrais avoir une réponse vraiment, vraiment détaillée. Et puis, il m'a donné sa réponse. Merci beaucoup. Et puis, j'ai fouillé moi aussi. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire sur la batterie interne? La question de Marinika, c'était Marinaka, je suis désolé si j'ai massacré ton nom. La question était, c'est quoi la durée de vie de la batterie interne? Tu achètes un détecteur, le détecteur est garanti 2 ans. La batterie interne a une durée de vie de entre 2 et 3 ans. Donc, c'est officiel que si tu gardes ce détecteur-là plus que 2 ou 3 ans, il va falloir que tu changes la batterie interne. Et tous les détaillants autorisés vont être en mesure de faire ça pour toi. Je ne suis pas encore au courant des coûts, mais si tu choisis le Multicruiser, c'est une chose que je pense que c'est important que tu saches d'avance. La durée de vie de cette batterie-là, comme je te le dis, 2-3 ans. Et puis, quand tu l'utilises, c'est la durée, le power qui va la garder jusqu'à temps que tu n'aies plus de jus. C'est entre 14 et 19 heures. Si tu l'utilises en 5 kHz, c'est un peu moins. Quand tu reçois l'appareil, branche les écouteurs et branche l'appareil pour lui donner du jus entre 4 et 6 heures avant ta première utilisation. Et après ça, you're good to go. Et puis, tu peux détecter. Donc, après avoir passé à travers de ça, mes premières impressions, vraiment, je pense que l'Equinox et puis le Multicruiser, c'est deux nouvelles bêtes qui viennent de sortir sur le marché. Ils ont l'air vraiment bien conçus, technologiquement avancés. Ça a l'air d'être vraiment, vraiment des bons détecteurs, des bons jouets. J'ai pas vu la charte, comme je vous expliquais, de discrimination, de où est-ce que ça s'arrête le ferreux dans le manuel d'instruction. Il faudra que je fasse plus de recherches, mais j'ai vu une autre charte. C'est celle-ci. Et puis, j'ai dit dans les vidéos précédentes, puis aussi dans mes avis que je donne aux gens, à mon avis, l'Equinox et le Macro, c'est des appareils qui sont excellents sur la monnaie. À mon avis, ça va être le Macro qui va aller le plus profond sur la monnaie. Mais je pense que premièrement, en premier lieu, c'est des appareils qui excellent sur la monnaie et ensuite, tu peux l'amener trouver de l'or dans l'eau. Moi, je suis un détectoriste aquatique. Mes cibles premières, c'est les cibles en or. Donc, de la façon que Macro nous vendait ça sur leur site, leur commercial, leur site Internet, cet appareil-là va ramener les vieux sites de détection à la vie. Moi, j'amène cet appareil-là en test sur des terrains que je fréquente depuis 7-8 ans. Là. Et donc, si c'est vrai, ça va être formidable et je vais en trouver plein de nouvelles cibles, mais je ne sais pas si en premier lieu, c'est un détecteur qui est plus performant sur la monnaie et ensuite, il est bon pour l'or. J'ai hâte de voir, comme je vous expliquais plus tôt. Mais le Macro Multicruiser, ça ressemble à être vraiment celui à avoir, à mon avis, pour ceux qui adorent la monnaie, qui veulent aller creux et puis qui veulent avoir une bonne distinction. La charte que je regardais dans le livre d'instruction, c'est une charte de monnaie. Les pièces de monnaie européennes, les pièces de monnaie les euros, les pièces de monnaie américaines et les pièces de monnaie anglaises. Et puis, ils te disent dans la charte qu'il va y avoir une signature métallique différente sur ton échelle numérique 0 à 100 sur ton appareil, dépendamment du kilohertz que tu vas utiliser. Je prends un exemple, 2 euros. En 5 kHz, ça va sonner 33, 14 kHz, 52, 19 kHz, 57. Un 25 sous américain en 5 kHz, 72, en 14, 87 et en 19 kHz, 90. Donc, l'identifiant numérique change avec la fréquence que tu utilises. Mais, vraiment, qu'est-ce que je remarque, c'est que moi, je l'utilise, je l'achète pour trouver de l'or dans l'eau, parce qu'il va jusqu'à 5 mètres en dessous de l'eau, et puis Macro, à la fin de leur commercial, une belle chaîne en or, et puis let's go. Ils nous vendent cet appareil-là comme un appareil aquatique pour l'or, en premier lieu. Moi, avec la gamme des AT, AT Pro, AT Gold, AT Max, je le sais que sont faites
de la manière qu'ils réagissent en or. Une petite chaîne en or, la même qui réagit 12-16, elle me réagit 42-40 ou 38 sur mon Garrett. Donc, je sais qu'elle sonne, si je mets ma discrimination à 22 avec le Garrett, qu'elle va sonner inévitablement un son très fort, regardez dans les autres vidéos, tout en rejetant les métaux ferreux que je veux pas, qui se situent entre 0 et 22. Donc, moi, vraiment, c'est cette performance-là que je vais regarder. Et puis, sur la charte, c'est juste des pièces de monnaie. Il n'y a pas dans la charte comment l'appareil agit sur une petite chaîne en or, sur une petite boucle d'oreille en or, sur une petite bague en or. J'aurais aimé savoir cette charte-là. Je vais la bâtir moi-même dans le prochain vidéo du mieux que je peux. Et puis, je vais partager ça avec vous. Pour ceux qui veulent nous suivre, les vidéos. Donc, pour ceux qui veulent nous suivre, joignez-vous sur Facebook, dans notre groupe privé Québec Detect Metal Detecting Québec. Vous pouvez aimer notre page Québec Detect. Vous allez pouvoir suivre aussi sur YouTube, vous abonner à la chaîne Québec Detect pour suivre l'évolution de ces tests-là. Et puis, j'aimerais vraiment dire à Macro, félicitations pour l'appareil. Je veux pas que vous pensiez que je pense que c'est un mauvais appareil, ni l'Equinox, mais j'ai vraiment hâte de tester puis voir comment que ça réagit sur l'or. Et puis d'ici là, je vous dis une bonne détecte. Et puis, je suis comme dans un sentiment partagé avec ce détecteur-là. Là. J'ai vraiment hâte de le mettre à l'essai. Il est technologiquement écœurant. Mais j'ai peur. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Dans les commentaires, pensez-vous savoir pourquoi j'ai peur d'utiliser ce détecteur-là et de faire les tests?